Frédéric Clavry, j'ai 63 ans et je suis jeune retraité. Francis Trémollet, 63 ans, jeune retraité. Saint-Guillaume, 62 ans, toujours en activité, pas encore retraité. Jean Dubernay, retraité et 54 ans de tennis. Et nous démarrons donc par Jean, qui comme il vous l'a dit, joue au tennis depuis très longtemps. Il a 64 ans, il est très en forme, il pratique beaucoup d'activités comme le vélo. Et on peut voir qu'il est assez au point techniquement avec une belle boucle au service. Il prend la balle devant lui, se déplace proche de sa ligne, a une belle couverture de terrain et une assez bonne fluidité au niveau technique. Et nous passons ensuite avec Fred, qui comme il vous l'a dit est âgé de 63 ans et joue au tennis depuis de nombreuses années. Il a même été classé 15-3. Cette année, il nous aide en tant qu'initiateur au club. On peut voir qu'il a de très beaux coups et une énorme puissance. Avec Francis, gaucher comme vous pouvez le voir, il est aujourd'hui classé 30 et adore la compétition, il fait toujours de nombreux matchs. Il a une technique plutôt à lui avec des prises très ouvertes et a du mal à recouvrir la balle. En revanche, il joue très proche de sa ligne et adore prendre la balle tôt. On peut même voir qu'il se projette souvent vers l'avant. Nous passons enfin avec Vincent, qui lui a subi de nombreuses opérations au genou. On peut voir comme ici qu'il a du mal à se déplacer, mais adore jouer. Il est encore 31 et fait de nombreux matchs. Il a une technique très atypique, avec des gestes très à lui, où des modifications techniques seront nécessaires. Voici la programmation que j'ai mise en place pour mes adultes. 1h30 d'entraînement par semaine le mercredi de 20h à 21h30. On peut voir sur ce programme que j'ai mis plusieurs cycles en place, 2 sur le fond de cours, le 3e au jeu au filet, 4e sur le service et enfin sur le retour. J'ai décidé de me concentrer principalement sur le 2e cycle du fond de cours avec pour objectif de faire varier les effets et les trajectoires de mes joueurs côté revers. La raison pour laquelle j'ai décidé de partir sur ce thème vient du fait que mes joueurs ont du mal à varier côté revers. Ils jouent toujours un peu la même balle, comme vous pouvez le voir ici, avec un peu d'effet lifté. Qu'ils soient en défense ou en attaque, il y a peu de différence. J'ai voulu vraiment les initier sur le fait qu'il y a vraiment différents types de trajectoires à utiliser qui vont leur permettre de passer et de transitionner de défense à l'attaque, ainsi que d'utiliser un coup slicé par exemple, qui pourrait aider à casser le rythme et à changer de direction. Ils partent ici sur un entraînement de revers croisé avec, quand ils le souhaitent, une ouverture le long de la ligne avant de finir le point libre. Je me suis servi de cette phase d'observation pour vraiment voir qu'il y a eu peu de changements de direction côté revers avec vraiment peu de changements d'effet. Ils frappent vraiment toujours la même balle, comme on peut voir Fred ici recouvrir un revers lifté qui passe à peu près à 30-40 cm du filet sans vraiment de consistance ou de changement de rythme. C'est pour ça qu'ici je suis parti sur un exercice où j'ai placé un surfilet à peu près 80 cm au-dessus du filet réel. J'ai envoyé des balles longues à mes joueurs pour les faire reculer et leur faire prendre conscience que plus ils reculent, plus il faut qu'ils trouvent de la hauteur pour arriver à repousser leurs adversaires. J'ai placé une zone de replacement pour qu'ils se rapprochent proche de leur ligne et que l'exercice soit plus réel. On voit qu'ils reculent, qu'ils se replacent et qu'ils essaient de chercher de la hauteur. Un coup croisé, un coup long de ligne. Un coup croisé, un coup long de ligne. 4 frappes et ça tourne. On peut voir ici que Jean réalise à la perfection l'exercice. Il recule, prend de la hauteur, passe vraiment au-dessus du surfilet et on peut voir que sa balle est plus ou moins longue la plupart du temps. Il donne du volume dans ses frappes et surtout se donne du temps pour se replacer et recevoir potentiellement une balle courte. Quand je leur ai expliqué l'utilité de l'exercice, mes joueurs étaient vraiment captivés et comprenaient l'intérêt. J'ai décidé de faire évoluer l'exercice en leur faisant maintenant optimiser une potentielle balle courte. J'alterne donc une balle longue et une balle courte. Ils ont pour objectif sur la balle longue de toujours reculer,
de trouver et rechercher de la hauteur en passant au-dessus du surfilet pour ensuite se procurer une balle courte, avancer et jouer une frappe plus tendue en dessous du surfilet. Tactiquement, je leur ai même imposé de jouer long et haut sur la balle où ils reculent croisés et de jouer plus tendu et long de la ligne sur la balle courte. On peut voir ici que Jean réalise un passage parfait en faisant repousser son adversaire avant de se jeter sur la balle courte. Il recule, trouve de la hauteur et de la longueur et ici avance et joue plus tendu. Le détail technique que je leur ai imposé est de bien accompagner le plus loin possible au niveau de la fin de geste. Certains d'entre eux avaient tendance à finir un peu bas. Dans cette nouvelle séance, j'ai décidé d'initier mes joueurs au coup du slice. Je suis parti sur un exercice au panier où j'envoie les balles à la main et où je demande de faire un slice et de se replacer autour du plot. On pouvait voir dans ma phase d'observation que mes joueurs ne réalisaient très peu de slice. Ils avaient tendance à simplement essayer de recouvrir la balle en donnant du lift. Il est important de slicer pour casser le rythme. Dans un second temps, je suis parti sur un exercice de régularité où j'ai placé des plots pour trouver de la longueur, avec pour consigne d'utiliser le slice seulement. Dans ce nouvel exercice au panier, je suis parti sur une séquence de 3 frappes, en gardant le slice seulement, 2 slices longs et croisés avant de venir glisser une amortie le long de la ligne. Le tout était de faire comprendre qu'il était possible de varier tout en glissant une amortie. Ça reste un coup slicé. Je fais une démonstration technique pour être sûr que mes joueurs accompagnent bien leurs mouvements. Ils ont parfois tendance à casser un peu leur tête de raquette et à baisser leur buste au lieu de fléchir leurs jambes. Je réalise ici de nouveau une démonstration pour leur montrer qu'ils ont tendance à tomber au moment de leur frappe. J'insiste vraiment sur le fait qu'ils restent fléchis au niveau des jambes et droits au niveau du buste. Je n'ai pas envie qu'ils cassent leur dos. Dans cette phase de jeu plus ouverte, sous forme de points, je suis parti sur l'exercice de l'engagement à l'opposé. Les deux joueurs partent du côté opposé, ayant pour but de glisser un slice sur leur première course, croisée avant d'engager le point. Mon objectif principal dans cet exercice est de faire comprendre à mes joueurs que quand on est loin de la balle, pour se donner du temps, il est important de slicer. Ça casse le rythme et ça nous donne le temps de se replacer, plutôt que d'essayer de jouer vite, fort et tendu. Je suis plutôt satisfait du travail qui a été réalisé, car maintenant, je trouve que tactiquement, mes joueurs sont beaucoup plus justes. Quand ils sont pris, ils changent de rythme, utilisent le slice par exemple, ou différentes trajectoires, ce qui leur donne plus de temps pour se replacer. Je suis ici reparti sur une situation un peu plus fermée de régularité côté revers, où j'ai demandé aux joueurs d'alterner un coup lifté et un coup slicé, pour vraiment accentuer sur la variation des effets. J'ai ensuite fait évoluer l'exercice en réalisant ici l'exercice du miroir. On peut voir ici Fred qui dicte le jeu et Jean qui a pour consigne de refaire le même coup que Fred exécute. Exemple, si Fred lift, Jean doit lifter. Si Fred slice, Jean doit slicer. Je suis ensuite retourné sur du jeu libre et j'ai pu m'apercevoir que mes joueurs variaient beaucoup plus les effets côté revers. On vient de voir Jean bloquer un retour en slice et d'enchaîner sur un lift. Je sens notamment qu'ils ont vraiment compris le but de casser le rythme. On peut voir qu'ils enchaînent ici quelques slices, se donnent du temps avant de donner une accélération pour changer de rythme. On peut voir ici un enchaînement de Fred, où ici il réalise un slice avant de se procurer une balle qui monte, et même s'il est un peu près de lui, il a saisi l'opportunité de la recouvrir pour aller long de ligne. J'aperçois aussi, au-delà des effets des trajectoires, des changements de direction. Fred est capable maintenant de varier un coup croisé pour un coup long de ligne en revers, avec un certain contrôle.
Je tenais vraiment à remercier tout le monde dans ce groupe car ils ont vraiment joué le jeu tout au long de l'année et ont réalisé des progrès. Ils m'ont vraiment écouté et ont compris l'intérêt de ce qu'on a travaillé. Ici on voit que Fred, encore une fois, slice avant de se créer une balle plus simple pour changer de rythme en coup droit, ce qu'il adore faire.